Merci, Monsieur le maire. Donc ce rapport rendu par la Chambre régionale des comptes permet d'avoir enfin une vision chiffrée d'ensemble des 10 dernières années d'exercice du 104. Alors si elle reconnaît aisément que ce centre culturel élevé à la place des anciennes pompes funèbres est un endroit vivant et fréquenté par le public, et je crois que les différents orateurs ont eu à le souligner, elle souligne aussi, la Chambre régionale des comptes, qu'il existe quelques problèmes en termes de gestion de l'équipement. Et vous le savez, Monsieur le maire, avec mon équipe, que je salue et que je remercie, nous avons préparé et analysé ce rapport avec soin pour pouvoir, à l'instant, vous en parler. Donc nous savions que cette réhabilitation du lieu coûterait cher, mais nous ignorions que les investissements consentis par la ville seraient gonflés sans que nous en soyons réellement informés. Par ailleurs, la logique initiale a persisté puisque les subventions de fonctionnement votées par le Conseil de Paris ont eu tendance à s'envoler avec les années. Alors cela n'aurait pas eu une importance aussi franche si le lieu avait stabilisé son fonctionnement, son financement, sa situation juridique et les contours de sa programmation, car le rapport est assez clair concernant ces différents éléments. Aucune garantie sur le long terme en termes de stabilité n'existe ou ne peut rassurer le contribuable parisien. Alors une fois dit cela, il me semble important d'aborder les réalités de ce centre culturel sous d'autres angles que ceux qui ont pu être abordés depuis tout à l'heure. Alors, nous savons bien qu'en matière de culture, nous ne pouvons pas nous contenter d'une lecture comptable. Il y a bien d'autres questions, effectivement, qui pourraient attirer notre attention. Et la première, qui est très importante pour moi, vous le savez, le 19e arrondissement a-t-il tiré des bénéfices du 104 ? En termes d'inclusion sociale, le bilan du 104 est mitigé. Installé au carrefour de différentes cités, il avait pour mission de renforcer la cohésion du territoire. Pourtant, l'insécurité persiste et les commerces espérés tardent à voir le jour. Pire, il semblerait que les habitants du 19e arrondissement ne fréquentent pas majoritairement cet espace culturel et peinent à y trouver leur place. Enfin, le statut juridique a été abondamment rappelé et il semblerait, au dire de la Chambre régionale des comptes, que le statut actuel est plutôt artificiel. Et je ne vous apprends rien, Madame, Monsieur le maire, ce 104 pâtit d'une indépendance criante et d'un statut inadapté à sa gestion. Que va-t-on faire quand la ville de Paris et le département de Paris vont fusionner ? Sur ce point, le rapport à la page 37 est très clair et je reprends cette question qui est quand même fondamentale. La continuation de ce statut se posera nécessairement au 1er janvier 2019. On n'a pas encore commencé à réellement réfléchir au sein de cette Assemblée sur le sujet. Troisièmement, le mécénat. La question a été évoquée notamment par Madame Simonet avec des envolées de phrases très drôles, comme d'habitude. Néanmoins, ce rapport stipule que c'est vous qui, à l'origine, avez refusé l'introduction de partenaires privés dans ce projet. Vous avanciez à l'époque que les investisseurs étaient introuvables. Pourtant, après coup, c'est vous aussi qui, en 2009, avez créé le fonds de dotation, les mécènes du 104, un appui financier essentiel qui épongea en partie la dégradation des comptes. Pourtant, en 2010, cet appui cesse sans qu'on ne comprenne bien pourquoi. Le rapport estime que la perte pour l'établissement se situe à 2,8 millions d'euros en 3 ans, affectant majoritairement la marge culturelle. Selon la CRC, l'arrêt a probablement été l'expression des incertitudes et du doute qui planaient sur l'avenir du projet. Alors évidemment, tout ceci nous inquiète quand en 2016, le mécénat ne représentait que 1,8% du projet et du budget global. Alors je m'interroge et vous interroge, Monsieur le maire, quel avenir pour le financement, pour la création artistique de ce centre culturel fondamental pour l'Est parisien et comment améliorer l'inclusion sociale au bénéfice des habitants de notre arrondissement, Monsieur le maire. Merci. Avant de passer la parole à Bruno Julliard, je te prends